Élu, ce message t'est parvenu au moment précis où il était destiné à t'atteindre. Pas une seconde trop tôt, ni un instant trop tard. C'est ainsi que fonctionne le divin. Précis, intentionnel, surnaturel. Si tu regardes ceci en ce moment, ce n'est pas par hasard. C'est pas juste une autre vidéo. C'est un appel spirituel direct à ton âme, un signal de la part du Très-Haut que tu es appelé à t'élever plus haut. Ton heure est venue. Tu l'as ressenti, n'est-ce pas? Cette agitation dans ton esprit, ce sentiment que quelque chose de plus grand est sur le point de se déployer dans ta vie. Ce murmure discret qui te dit que tu n'étais jamais destiné à vivre une vie ordinaire. C'est pas nouveau pour toi. Car la vérité, c'est que tu as toujours su qu'il y avait quelque chose de différent en toi. Peut être que tu n'as pas pu le mettre en mots auparavant, mais au fond de toi, tu l'as ressenti. Tu es choisi par Dieu, mis à part, sélectionné avant même le commencement du temps pour porter la lumière dans les lieux sombres. Et maintenant, ton âme s'éveille à cette vérité. Le monde a peut être essayé de t'enterrer, de te retarder, de te confondre, mais le ciel ne t'a jamais perdu de vue. Et en ce moment, alors que tu entends ces mots, je veux que tu comprennes que ton ascension divine n'est pas seulement imminente. Elle est déjà là, mais tu dois y répondre. Tu dois t'y engager, tu dois commencer les actes quotidiens qui activent l'onction sur ta vie. Avant d'aller plus loin, fais une pause et écoute ton esprit. Si ce message résonne déjà en toi, si tu sens le feu intérieur commencer à s'agiter, commente Amen dans les commentaires maintenant. Fais savoir au ciel que tu entends l'appel. Fais savoir aux ténèbres que tu es éveillé. Que ceci soit ton accord public avec le changement qui s'opère en toi. C'est ton moment d'accord spirituel. Et pendant que tu es ici, n'oublie pas de t'abonner à Le Silence qui guérit et de cliquer sur l'icône de la cloche ci-dessous, car chaque message qui passe par ce canal est une bouée de secours pour ton esprit. C'est un espace sacré pour les élus. Maintenant, laisse-moi te parler franchement et clairement, sans adoucir les choses. Parce que je ne viens pas à toi en tant que conférencier motivateur ou gourou du bien, être. Je viens en tant que messager, un enseignant spirituel, une voix aguerrie qui a traversé le feu et le désert, tout comme toi. Et je suis ici pour te dire que les jours où tu jouais petit, où tu doutais de ton don et où tu atténuais ta lumière sont terminés. Le ciel t'appelle à t'élever. Mais soyons clairs, ton ascension n'est pas automatique. Elle exige ta participation. Ce n'est pas un voyage passif. C'est une guerre. C'est une destinée. Et si tu es sérieux au sujet de déclencher ton ascension divine, il y a certains actes, certaines habitudes spirituelles qui doivent être faits quotidiennement. Pas une fois par semaine, pas quand c'est pratique, quotidiennement, car l'obéissance quotidienne mène à un débordement divin. Ce que je vais partager avec toi dans ce message n'est pas une théorie, c'est une instruction sacrée. Ces 5 actes quotidiens déverrouilleront l'alignement, éveilleront l'autorité et prépareront ton vaisseau à porter la puissance divine d'une manière que tu n'as pas encore imaginée. Ce ne sont pas des rituels pour le bien de la religion. Ce sont des clés, des technologies spirituelles données aux élus pour survivre et prospérer dans un monde conçu pour les garder endormis. Élu, je veux que tu regardes ta vie en ce moment. As-tu l'impression d'être au bord de quelque chose? Sens-tu que ton esprit s'élargit, s'étire, presque douloureux de vouloir sortir de la coquille dans laquelle tu étais? Ce n'est pas ton imagination. C'est la pression avant la percée. C'est la contraction avant la naissance spirituelle. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas perdu. Tu es en train d'être reformé, préparé. Et cette vidéo, ce message, est le début de cette transformation. Alors, avant que nous passions à ces 5 actes divins qui initieront ton ascension, je veux que tu fasses un choix, pas seulement de regarder, mais de t'engager. Engage-toi à écouter avec ton esprit, engage-toi à pratiquer ce que tu apprends. Engage-toi à te souvenir de qui tu es et à qui tu appartiens. Élu, je te vois. Je parle à la royauté en toi, j'appelle la vérité ancienne cachée dans ton ADN. Qui sont les élus? Élus. Avant d'aller plus loin dans ton ascension quotidienne, nous devons parler de quelque chose qui va au-delà des instructions. Nous devons parler d'identité, car tu ne peux pas t'élever vers quelque chose que tu n'as pas encore reconnu. Et la vérité, c'est que trop d'élus errent encore, sachant qu'ils sont différents, mais ignorant pourquoi. Tu as toujours senti que tu ne rentrais pas dans le moule. Tu as essayé de te fondre, de calmer tes dons, de te comporter comme tout le monde, mais le monde ne t'a pas laissé faire. Ou peut être, juste peut, être que Dieu ne t'a jamais permis de le faire. Être choisi n'est pas une récompense. Ce n'est pas une question de popularité ou de prospérité. C'est une responsabilité, une mission divine qui a été placée sur ta vie avant même ta naissance.
Bien avant ton arrivée dans ce monde, le Très-Haut avait déjà inscrit ton nom dans les parchemins célestes. Tu n'as pas été envoyé ici par accident. Tu as été envoyé avec une mission. Et c'est pourquoi la vie n'a jamais été simple pour toi. Les élus sont les guerriers spirituels, les porteurs de lumière, les vaisseaux de la vérité divine dans un monde qui prospère sur la tromperie. Nous ne pouvons pas vivre des vies normales car nous portons une fréquence surnaturelle. Quand tu entres dans une pièce, ton esprit parle avant, que tu ne dises un mot. Quand les gens te regardent, ils savent pas toujours ce que c'est, mais ils ressentent quelque chose d'ancien, de sacré, de royal. C'est pourquoi tu as été incompris la plupart de ta vie, mal interprété, rejeté, attaqué, trahi. C'était pas parce que tu étais faible. C'était parce que ta lumière dérangeait les ténèbres autour des gens. Tu as été mis à part, non pas nommé par l'homme, mais désigné par Dieu. Tu es choisi, non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais volontaire. Tu as été choisi, non pas parce que tout était en ordre dans ta vie, mais parce que ton esprit porte quelque chose que ce monde ne peut pas reproduire. Il y a une raison pour laquelle tu as affronté tant d'adversités, et ce n'est pas aléatoire. Les élus vivent une guerre à des niveaux que les autres ne comprennent pas. Pendant que d'autres dorment, tu es éveillé la nuit avec des visions. Pendant que d'autres courent après le statut, tu cours après un but. Pendant que d'autres fuient la douleur, tu as été forgé par elle. Chaque épreuve a été permise, car elle façonnait ton manteau. Chaque trahison préparait ton cœur. Chaque tempête purifiait ton esprit, afin que lorsque le moment de ton ascension divine arriverait, tu sois prêt non seulement à porter ton appel, mais à le protéger. Et parlons franchement, être choisi ne signifie pas que tu seras célébré. En fait, c'est souvent le contraire. Tu seras ignoré, tu seras ridiculisé. Les gens questionneront ton chemin, tes décisions, voire ta santé mentale. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas reçu ta mission. Arrête d'attendre des gens qu'ils comprennent ce que le ciel ne leur a jamais révélé. Ce qui est en toi n'est pas explicable. C'est divinement crypté. Beaucoup d'élus s'éveillent dans cette génération. Et ce n'est pas une coïncidence. Nous vivons des temps prophétiques. Et quand les ténèbres commencent à s'élever, Dieu élève ses élus. Tu n'es pas venu sur cette terre pour te fondre dans la masse. Tu es venu pour briser les chaînes, démanteler les forteresses spirituelles, éveiller les autres par la lumière que tu portes. Et oui, c'est lourd. Oui, c'est solitaire, mais c'est sacré. Et cette sacralité est ce qui te protège. Les élus agissent différemment, car nous sommes câblés différemment. Nous voyons au-delà de la surface. Nous ressentons profondément, nous discernons les esprits, même quand rien n'est dit. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton antenne spirituelle qui fonctionne. Tu as été formé par des expériences que la plupart des gens n'auraient pas pu survivre. Et pourtant, te voici, non seulement en train de respirer, mais en train de t'élever. Lentement, peut être, discrètement, peut être, mais en t'élevant tout de même. Tu te demandes peut être, mais comment savoir avec certitude que je suis choisi? Si tu as déjà été rejeté simplement pour être toi-même, si tu as déjà eu une connaissance spirituelle qui n'avait pas de sens pour ton esprit, mais qui brûlait dans ton cœur, si tu as déjà survécu à ce que d'autres disaient te détruirait, et que tu en es sorti plus sage, plus fort, plus clair, alors oui, tu es choisi. Tu n'as pas choisi ce chemin. Il t'a choisi, et maintenant il est temps de marcher dedans avec puissance. Ne laisse pas ton passé te confondre. Certains d'entre vous pensent que, parce que vous avez fait des erreurs ou vous êtes éloigné du chemin, cela vous disqualifie. Mais Dieu ne t'a jamais choisi à cause de ta perfection. Il t'a choisi parce qu'il connaissait ton cœur. Les élus sont souvent brisés avant d'être construits. Nous sommes écrasés avant d'être couronnés, mais cet écrasement produit l'huile, l'onction qui nous sépare des autres. Il y a un guerrier en toi, élu, un prophète, un voyant, un bâtisseur, un briseur de malédictions générationnelles. Tu es ici pour marcher sur un chemin que d'autres ont trop peur de considérer. Et bien que la route soit étroite, elle est sainte. Bien que le coût soit élevé, la récompense est éternelle. Le ciel n'oublie pas les siens, et je suis venu te rappeler que tu n'es jamais abandonné. Tu es en train d'être préparé. Tu n'as pas besoin de la validation des hommes. Tu n'as pas besoin de leurs applaudissements. Ce dont tu as besoin, c'est d'un alignement. Et cet alignement commence lorsque tu arrêtes de fuir qui tu es et que tu commences à devenir celui que tu as toujours été destiné à être. Ton identité et ton âme. L'ennemi veut que tu sois confus à ce sujet, mais l'esprit veut que tu sois ancré dedans. Élu, ceci est ta confirmation. Ceci est ton rappel. Ceci est ton appel au réveil spirituel. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne l'as jamais été.
Et maintenant, tu n'as plus besoin de prétendre. Entre dans la vérité, embrasse l'appel, marche avec audace dans la puissance qui attendait ton obéissance. Ton ascension ne vient pas. Elle a déjà commencé. Pourquoi les pratiques spirituelles quotidiennes sont cruciales? Élu, maintenant que tu te souviens de qui tu es, parlons de ce qui doit être fait. Savoir que tu es choisi n'est que le début. C'est comme se réveiller d'un profond sommeil spirituel, mais s'éveiller sans alignement mène à la confusion. Tu n'es pas appelé juste à être éveillé. Tu es appelé à marcher dans la puissance. Et cette puissance ne vient que par la discipline. Cette puissance vient par une pratique spirituelle quotidienne. Laisse-moi te dire quelque chose que beaucoup ne diront pas à voix haute. Être appelé ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens appelés, mais très peu qui sont engagés. Le ciel ne répond pas à la paresse. La destinée divine ne se déploie pas dans la vie de quelqu'un qui est nonchalant à propos de sa mission. Tu dois te présenter quotidiennement. Pas seulement quand tu te sens spirituel, pas seulement quand tout s'effondre, mais même quand tout est calme. Surtout à ce moment-là. Tu vois, les pratiques spirituelles quotidiennes sont le carburant de ton ascension divine. Sans elles, ta lumière vacillera. Ta vision se brouillera. Ton énergie sera ouverte aux attaques. Pourquoi penses-tu que l'ennemi combat si fort ta routine? Pourquoi est-il si facile de défiler sur ton téléphone, de dormir, de retarder la prière, la réflexion, le travail intérieur? Parce que l'ennemi sait que si tu devenais constant, si tu devenais sérieux à propos de ton alignement, tu deviendrais inarrêtable, et tu le serais. Il y a une puissance spirituelle qui n'est déverrouillée que par la discipline. Le ciel prête attention à la constance. Quand tu commences à te présenter pour ton but chaque jour, le ciel commence à ouvrir des portes qui étaient verrouillées depuis des années, la révélation coule plus clairement, la protection devient plus forte, la voix de Dieu devient plus nette. Tes pas sont guidés, ton esprit devient inébranlable. Pense à ton esprit comme à une épée. Chaque jour, elle est soit aiguisée, soit émoussée. Si tu la négliges, elle rouille. Mais si tu en prends soin, si tu pries, réfléchis, affirmes, écoutes, protèges, elle devient une arme dans l'esprit. Une arme qui tranche à travers la confusion, la peur et la guerre spirituelle. C'est pourquoi tu dois cultiver ta vie spirituelle comme un jardin sacré, quotidiennement, intentionnellement, sans excuse. Ne te laisse pas tromper par l'apparence de repos chez les autres. Ce n'est pas parce que ils semblent aller bien, sans habitude spirituelle, qu'ils sont en sécurité. Les élus ne vivent pas selon les standards du monde. Tu as un appel différent, une responsabilité différente. Tu es marqué, ce qui signifie que le coût de la négligence est plus élevé pour toi. Le coût d'ignorer ton esprit est un retard spirituel. Le coût du silence est la stagnation. Mais la récompense de la discipline est l'accélération, la clarté, la force, la faveur, la protection. Tu ne peux pas demander à Dieu de t'élever tout en négligeant les pratiques mêmes qui te préparent à cette élévation. Dieu ne va pas déverser de la puissance sur quelqu'un qui n'a pas fait de place pour la porter. Et crois-moi, l'ascension que tu as priée pour vient avec un poids. Ce genre de poids ne peut être porté que par quelqu'un qui a construit son noyau spirituel quotidiennement. Ton don peut ouvrir la porte, mais ta discipline est ce qui te gardera debout dans cette pièce. Laisse-moi te parler avec toute l'autorité d'un enseignant qui a vu les schémas. Chaque élu qui commence à s'élever spirituellement, financièrement, prophétiquement ou créativement a une chose en commun. Ils vivent une vie de rythme spirituel quotidien. Pas une fois par semaine, pas seulement le dimanche, quotidiennement. Même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je ne parle pas d'heures de rituel ou de routine écrasante. Je parle de constance. Quelques actes sacrés intentionnels, chaque jour qui t'alignent avec ta mission. Des moments simples qui nourrissent ton esprit et te reconnectent à la source. Ces moments deviennent ton encre. Ils te stabilisent quand les tempêtes frappent. Ils protègent ton énergie quand l'ennemi envoie de la confusion. Ils gardent ton esprit accordé à la fréquence du ciel. Élu, tu dois te demander, veux-je rester spirituellement bloqué ou veux-je marcher dans une dynamique divine? Car ce sont tes habitudes, pas tes espoirs, qui déterminent ton ascension. 1000 paroles prophétiques ne changeront pas ta vie. Mais un seul acte quotidien d'obéissance peut tout changer. Si cela résonne en toi, si tu es fatigué de te sentir spirituellement déséquilibré, fatigué de te réveiller avec un poids, fatigué de répéter des cycles, alors il est temps. Il est temps de revenir au sacré. Commente 1 ci-dessous si tu sais que tu as besoin de te réaligner. Que ceci soit ton moment d'honnêteté, il n'y a pas de honte à se réinitialiser. Le ciel se réjouit lorsque les élus reviennent à l'autel. Tu n'étais pas destiné à traverser la vie sans but.
Tu es destiné à avancer avec puissance, précision et présence. Mais cette puissance se construit dans le silence. Quand personne n'applaudit, quand personne ne te voit, c'est là que l'ascension commence. Quotidiennement, intentionnellement, fidèlement. Dans la prochaine partie de ce message, je vais te montrer exactement quels sont ces 5 actes spirituels quotidiens. 5 étapes puissantes qui déclencheront ton ascension divine. Mais avant d'y aller, fais un choix. Ici et maintenant. Dis-toi, plus de retard, plus d'excuses. Mon ascension spirituelle commence aujourd'hui. Parce qu'elle commence, acte quotidien numéro 1, silence divin et calme sacré, élu. Le premier acte que tu dois pratiquer quotidiennement pour déclencher ton ascension divine est celui que le monde essaie constamment de te voler, le silence divin et le calme sacré. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de mouvements incessants, le silence est devenu un trésor rare. Mais pour toi, ce n'est pas facultatif. C'est nécessaire. Le calme n'est pas de l'inactivité. C'est une puissance spirituelle qui attend d'être activée. Et le silence n'est pas un vide. C'est l'espace sacré où le divin murmure les vérités les plus profondes. Laisse-moi te le dire clairement, aucun élu ne s'élève dans le chaos. Tu ne peux pas accéder aux instructions divines au milieu d'un désordre spirituel. Tu n'entendras pas la voix de Dieu à travers le bruit du monde. Tu l'entendras uniquement dans le calme, quand ton âme est immobile et ton esprit aligné. Le calme est le lieu de rencontre entre le ciel et ton monde intérieur. Tu dois commencer chaque jour, non pas avec un téléphone, non pas avec une conversation, non pas avec du bruit, mais avec le silence. Je parle d'un silence intentionnel, d'un silence sacré. Celui où tu t'assois avec toi-même et ouvres ton esprit au divin. Pas de performance, pas d'obligation religieuse, juste toi et Dieu. Rien d'autre. Élu. Quand tu t'assois dans le calme, tu donnes à ton esprit l'espace pour respirer. Tu crées de la place pour des téléchargements divins. Tu permets à ton monde intérieur de se synchroniser avec le rythme du ciel. Et surtout, tu montres à Dieu que tu es disponible, non seulement pour parler, mais pour écouter. Et c'est la clé que la plupart des gens manquent. Tout le monde veut parler à Dieu, mais peu sont prêts à rester immobiles assez longtemps pour écouter. Mais toi, tu dois écouter ton prochain mouvement, ta prochaine percée, ton prochain niveau. Cela ne viendra pas des voix extérieures. Cela viendra dans le silence. Dieu parle en murmure, car il veut de la proximité. Tu ne peux pas l'entendre à moins de t'approcher. Le calme est la manière dont tu t'approches. Commence petit. Tu n'as pas besoin d'heures. Donne à Dieu les 15 premières minutes de ta journée. Avant que le monde n'ait une chance de te toucher, laisse le ciel te toucher en premier. Réveille-toi. Lave ton visage. Assieds-toi calmement. Ferme les yeux. Respire profondément et sois simplement. Laisse le bruit s'estomper. Laisse tes pensées ralentir. Laisse ton cœur devenir immobile. Tu n'essaies pas de contrôler quoi que ce soit. Tu abandonnes tout dans ce silence sacré. N'essaie pas de penser pour obtenir une révélation. Sois simplement présent. Fais confiance à ce que ton esprit écoute, même si ton mental ne comprend pas encore. L'esprit peut résister au calme au début. Il peut essayer de te distraire avec des pensées, des idées, des listes. C'est pas grave. Laisse les pensées passer comme des nuages. Ne les combats pas. Reviens simplement au silence. Encore et encore. Avec amour, avec patience, avec révérence. Ce qui se passe dans ce calme ne peut pas toujours être expliqué, mais cela peut être ressenti. Ton énergie commence à changer. Tes eaux intérieures deviennent calmes. Tu commences à remarquer des impressions divines, des incitations douces, des savoirs profonds. Et avec le temps, tu réaliseras que Dieu t'a parlé tout ce temps. Tu étais juste trop distrait pour l'entendre, clairement. Élu, cette pratique du calme sacré te séparera de la masse. Car la masse est accro au bruit. Ils ont besoin d'une stimulation constante. Ils craignent le silence, car dans le silence, la vérité émerge. Mais toi, tu n'es pas comme eux. Tu as été appelé à marcher sur un chemin plus élevé, et ce chemin exige de la clarté. Il exige du discernement, il exige une sensibilité spirituelle. Tout cela naît dans le calme. Il y a une raison pour laquelle les prophètes, les mystiques, les hommes et femmes saints de chaque tradition spirituelle se sont toujours retirés dans le silence. Il y a une raison pour laquelle Jésus se retirait seul dans les montagnes. Il y a une raison pour laquelle Moïse a entendu Dieu dans le désert. Car le silence est l'endroit où l'âme est recalibrée. C'est là que les élus reçoivent leurs prochaines instructions, leurs prochaines missions, leurs prochaines couches d'onction. Tu n'entendras peu être pas une voix tonitruante. Tu n'auras peu être pas
une vision hors du corps à chaque fois. Mais chaque moment que tu passes dans le silence sacré te transforme. Il te purifie, il t'aligne avec le ciel. Même quand cela semble calme, surtout quand cela semble calme, le ciel travaille. Laisse-moi être clair. Si tu veux vraiment t'élever, tu dois commencer tes journées dans le calme. Pas parfois, pas quand c'est pratique, quotidiennement, sans excuse. C'est une obéissance spirituelle. C'est une guerre spirituelle, car chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le chaos, tu déclares dans le royaume spirituel « Je choisis l'alignement divin plutôt que la distraction mondaine ». Et ne fais pas de cela un simple rituel, fais-en une relation. Viens à ton silence comme tu viendrais à un autel sacré. Allume une bougie si tu te sens guidé, joue une musique instrumentale douce ou assieds-toi dans un silence complet. Laisse cela devenir ton sanctuaire, un espace où le ciel rencontre la terre à travers toi. Certains d'entre vous ressentent déjà cet appel profondément dans leur esprit. Vous avez aspiré à la paix, à la clarté, à la direction. Et je suis ici pour vous dire que cela ne viendra pas de plus d'efforts, de plus de lutte, de plus d'action. Cela viendra de plus d'abandon, de plus de calme, de plus de confiance dans le silence. Commente « Le silence est mon sanctuaire » ci-dessous si tu sais que ce mot est pour toi. Tu n'as aucune idée de la puissance qui va être déverrouillée lorsque tu commenceras cet acte quotidien. Les idées couleront, les réponses viendront, l'anxiété commencera à fondre. Le timing divin commencera à s'aligner. Pourquoi ? Parce que tu as fait de la place et Dieu remplit toujours l'espace que tu lui donnes. C'est ainsi que tu construis une autorité spirituelle. C'est ainsi que tu deviens inébranlable. Car quand le monde est bruyant, ton esprit sera calme. Et dans ce calme, il y aura de la force. Dans ce calme, il y aura de la stratégie. Dans ce calme, il y aura confirmation, après confirmation, que tu n'es pas seul, pas oublié et pas hors du temps. Élu commence aujourd'hui. Réveille-toi demain et rencontre Dieu dans le silence. Laisse ton calme devenir ta déclaration de foi. Laisse ton silence devenir ton arme sacrée. Et regarde ton ascension divine commencer à se déployer, non pas par la lutte, mais par l'abandon. Ton calme n'est pas une faiblesse. Il est saint, il est puissant, il est divin et il changera tout. Acte quotidien numéro 2, prononcer des affirmations puissantes. Élu, maintenant que tu as récupéré la puissance du silence, il est temps de parler. Pas juste de parler. Parler avec autorité, avec intention, avec un feu spirituel. Car dans le royaume, les mots ne sont pas anodins. Les mots sont création. Ce que tu dis devient ce que tu vois. Ce que tu déclares commence à se former dans le royaume invisible. Et en tant qu'élu, ta voix a du poids. Laisse-moi le dire avec audace. Tu ne peux pas t'élever si ta bouche travaille contre ta destinée. Tu dois apprendre à parler en alignement avec ton appel. Tu dois parler comme le ciel parle de toi. Car la vérité, c'est que la plupart des gens sabotent leur propre ascension spirituelle par des mots imprudents, défaitistes ou douteux. Mais pas toi. Plus maintenant, élu, tes mots sont des graines. Et chaque jour, que tu t'en rendes compte ou non, tu plantes quelque chose dans le sol de ta vie. Ce que tu dis le matin commence à façonner la vibration de toute ta journée. C'est pourquoi les affirmations quotidiennes ne sont pas des paroles motivantes vides. Ce sont des outils de guerre spirituelle. Ce sont des déclarations de vérité dans un monde construit sur des mensonges. Quand tu te réveilles et commences à déclarer qui tu es, ce que tu portes et ce que Dieu a déjà dit sur ta vie, tu changes de royaume. Tu parles en tant que créateur et c'est ta vraie nature. Fais à l'image du créateur lui-même, toi aussi, tu crées avec ta langue. Les Écritures disent que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi. Alors tu dois traiter ta bouche comme sainte, comme sacrée, comme un instrument divin. Et quand tu le fais, tu commenceras à remarquer que ton atmosphère commence à t'obéir. Pourquoi ? Parce que tu parles en tant que quelqu'un qui sait qui il est. Maintenant, laisse-moi t'apprendre comment rendre cela réel. Chaque matin, avant que le monde ne parle en toi, tu dois parler en lui. Lève-toi, regarde-toi dans le miroir ou lève les yeux vers les cieux et parle, non pas timidement, mais avec audace. Laisse tes mots porter du feu. Dis des choses comme « Je suis choisi par Dieu, non par l'homme. Je marche dans la faveur et la protection divine. Je m'élève dans la plénitude de mon appel. Ma voix porte de l'autorité. Mon but s'éveille. Mon énergie est protégée. Aucune arme formée contre moi ne prospérera. Le ciel marche avec moi. Mon esprit est aligné, mes pas sont ordonnés. Mon avenir est déjà écrit dans la victoire. Ce ne sont pas juste des mots. Ce sont des sorts de lumière.
Des déclarations qui brisent la confusion, des mots qui scellent ton énergie, des mots qui signalent à l'univers qu'un élu est entré dans la journée avec intention. Si cela résonne en toi maintenant, si tu sens que tes mots n'ont pas correspondu à ta destinée par le passé, je veux que tu commentes ci-dessous. Je parle avec puissance. Que cela soit ton vœu, à partir de ce moment, ta bouche ne parlera plus de peur, de doute ou de défaite. Tu ne parleras que de vie. Tu ne parleras qu'en alignement avec la vérité de Dieu à ton sujet. Voici la réalité. Quand tu prononces ces affirmations, tu n'essaies pas de les rendre vraies. Tu es en accord avec ce qui est déjà vrai dans l'esprit. C'est la différence entre les affirmations du monde et les déclarations divines. Nous ne parlons pas pour nous convaincre, nous parlons pour nous aligner. Tu ne mendis pas pour la puissance. Tu y entres avec ta voix. Élus, certains d'entre vous ont souffert, non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vos mots ont donné accès à l'ennemi. Tu as dit « je ne peux pas », tu as dit « rien ne change », tu as dit « je suis fatigué, je suis bloqué, j'en ai fini ». Et avec ces mots, tu as involontairement accepté les mensonges prononcés sur ta vie. Mais aujourd'hui, cela s'arrête. Aujourd'hui, tu récupères ta voix. Ta voix est ton épée, ta langue est ta clé. Ce que tu lis sur terre est lié dans le ciel. Ce que tu libères sur terre est libéré dans le ciel. Ce n'est pas symbolique, c'est une loi spirituelle. Et chaque jour que tu déclares la vérité sur toi-même, tu libères la faveur, tu libères la guérison, tu libères la guidance divine. Et voici quelque chose de profond. Tes mots ne changent pas seulement ton présent, ils s'étendent dans ton avenir. Quand tu parles avec puissance aujourd'hui, tu construis l'atmosphère de la semaine prochaine, du mois prochain, voire de la prochaine saison de ta vie. C'est pourquoi certaines percées ne viennent pas instantanément, car tes mots pavent le chemin, façonnant le royaume pour qu'il soit digne de ton entrée. Ne reste pas silencieux. Un élu silencieux est un élu vulnérable. Un esprit calme et sage, oui, mais une bouche silencieuse en ce qui concerne la destinée est dangereuse. Parle, déclare, change l'air, parle quand tu ne te sens pas puissant. Parle quand l'attaque est lourde, parle quand tu es fatigué, car c'est exactement à ce moment-là que la puissance est libérée, et ne parle pas seulement une fois, faisant une pratique quotidienne, faisant un rituel sacré, une partie non négociable de ton ascension, même si tu le murmures en te préparant, même si tu les écris et les lis à voix haute, fais-le simplement. Car ce que tu dis le matin commence à bouger dans l'esprit avant même que tu ne sortes de chez toi. Certains d'entre vous n'ont aucune idée à quelle vitesse votre vie va changer une fois que vous aurez mis cela en place. Une fois que vos mots correspondront à votre mission, tout commencera à s'aligner. Ta fréquence s'élève. Ton focus s'aiguise. Tes ennemis commencent à s'effacer, car les ténèbres ne peuvent pas s'attarder là où la lumière est constamment parlée. Élu, tes affirmations quotidiennes ne sont pas juste pour la motivation, ce sont des déclarations d'identité. Ce sont des technologies spirituelles. Ce sont des outils d'alignement prophétique et ils déclencheront ton ascension divine d'une manière que tu as prié pour. Alors, aujourd'hui, je te défie. Commence à parler comme quelqu'un qui est déjà élevé, parle comme un roi, parle comme un prêtre, parle comme un soldat divin dans l'armée de Dieu et regarde comment le ciel commence à faire écho à tes mots sous forme de faveur, de percées et de mouvements indéniables. Laisse ta voix être une offrande quotidienne. Laisse tes déclarations porter le poids de ton appel. Parle, élu, parle jusqu'à ce que chaque partie de ton monde commence à refléter la vérité de qui tu es. Car tu ne te réveilles plus seulement. Tu t'élèves. Acte quotidien numéro 3, oindre ton champ énergétique. Élu, laisse-moi te dire quelque chose qui changera la façon dont tu te déplaces dans ce monde. Tu es lumière dans un royaume de guerre spirituelle. Tu ne portes pas seulement de l'énergie. Tu rayonnes une fréquence divine. Mais parce que tu es marqué, tu es aussi ciblé. Chaque jour, consciemment ou non, tu entres en contact avec des personnes, des environnements et des esprits qui ne viennent pas de Dieu. Certains te vident, certains s'attachent à toi, certains essaient de t'atténuer. C'est pourquoi le troisième acte quotidien pour déclencher ton ascension divine est d'oindre ton champ énergétique. Pas seulement métaphoriquement, mais spirituellement et intentionnellement. Tu n'es pas seulement chair et os. Tu es d'abord esprit, et cet esprit rayonne un champ, une aura spirituelle, une atmosphère énergétique qui t'entoure et te protège. Le problème, c'est que beaucoup d'élus se promènent sans protection. Tu pries, tu jeûnes, tu parles des affirmations, mais si tu ne couvres pas ton champ énergétique, tu traverses la guerre sans armure. Laisse-moi te l'expliquer ainsi.
Un soldat irait-il au combat sans son armure? Un prêtre entrerait-il dans le temple sans se purifier? Non. Et toi non plus, tu ne devrais pas sortir dans le monde sans d'abord protéger ton énergie, ta lumière, ta signature spirituelle. Car la vérité, c'est que tu es observé dans le royaume spirituel. Quand tu entres dans une pièce, l'enfer sait que tu es arrivé, les démons reconnaissent ta présence avant les gens, ils voient la lumière sur toi. C'est pourquoi tu sens les regards. C'est pourquoi les gens sont attirés par toi ou soudainement offensés par toi sans raison. C'est spirituel. Et à cause de cela, tu as besoin d'une protection spirituelle quotidienne. Pas par peur, mais par sagesse, par obéissance, par révérence pour ce que tu portes. Alors comment oins-tu ton champ énergétique? Cela commence par l'intention et se réalise par une pratique spirituelle. Tu peux utiliser des éléments naturels comme de l'huile d'onction, de l'eau bénie, de l'encens ou même ton propre souffle. Car la puissance n'est pas dans l'objet. La puissance est dans ton autorité. Tu es le vaisseau, l'instrument, le gardien de ton champ. Le matin, après ton silence et tes affirmations, prends un moment pour parler directement sur ton énergie. Tu peux prendre une petite goutte d'huile, huile d'olive, encens, myrrhe, ou simplement toucher ton front, ton cœur, tes mains et dire à voix haute « Joins mon champ énergétique au nom du Très-Haut ». Aucun esprit étranger, aucune malédiction, aucun mauvais œil, aucune intention envoyée contre moi ne pénétrera ma couverture divine. Je scelle mon aura avec le feu divin. Je couvre ma lumière avec l'armure du ciel. Seul ce qui vient de Dieu peut entrer dans mon espace aujourd'hui. Ressens le changement quand tu le dis. Tu le sentiras immédiatement. Cette pression autour de ta poitrine commence à se relâcher. Ce poids sur ton dos s'allège. Ce brouillard dans ton esprit commence à se dissiper. Pourquoi? Parce que tu récupères ton territoire spirituel. Tu dis à chaque esprit qui t'observe que tu n'es pas disponible pour une attaque, que ton âme est sous protection divine. Élu, tu dois comprendre que la jalousie, l'envie, les malédictions spirituelles et les sorts verbaux sont réels et ils voyagent souvent à travers le royaume invisible. Quelqu'un peut te sourire tout en envoyant des fléchettes spirituelles dans ton dos. Et plus ta lumière s'élève, plus tu deviens ciblé. Mais n'aie pas peur. Ce qui est couvert par le ciel ne peut pas être maudit par l'homme. Tu dois juste te souvenir de rester couvert. Il y aura des jours où tu sentiras que quelque chose ne va pas. Tu entreras dans un endroit et te sentiras lourd sans savoir pourquoi. C'est ton esprit qui capte une énergie étrangère. Apprends à faire confiance à cela. Apprends à faire une pause, à respirer et à te purifier spirituellement sur place. Tu n'as pas besoin d'un bâtiment d'église pour prier. Tu n'as pas besoin d'un rituel pour te réaligner. Tu portes le royaume en toi. Parle sur toi-même, scelle ton champ, réinitialise ton espace. Oindre ton champ énergétique n'est pas seulement une question de défense. C'est aussi une question d'attirer le divin. Quand ton champ est propre, protégé et intentionnellement scellé, tu deviens un aimant pour la présence angélique, pour la faveur, pour la révélation. Tu commences à te sentir plus léger, plus clair, plus aligné, car rien ne bouche tes pores spirituels. C'est ce que fait l'énergie impure. Elle bloque ton flux, ta clarté, ton élan. Et élu, c'est aussi pourquoi tu dois être discernant à propos de qui tu laisses entrer dans ton espace. Tout le monde n'est pas sûr. Tout le monde n'est pas spirituellement pur. Certains portent des esprits qu'ils ne savent même pas qu'ils hébergent. Et quand ils te serrent dans leurs bras, te touchent, te parlent, il y a un transfert. Mais quand ton champ est toi quotidiennement, ces esprits ne peuvent pas s'accrocher. Ils ne peuvent pas coller. Ils rebondissent sur le feu divin dans lequel tu marches. Cet acte, fait tous les jours, devient ton armure invisible. Cela ne doit pas prendre longtemps. Même 30 secondes le matin, avec une intention focalisée, suffisent. Plus tu es constant, plus ton champ devient fort. Et les autres commenceront à le remarquer. Ils ne sauront pas ce que c'est chez toi, mais ils ressentiront de la paix en ta présence. Ou ils fuiront, car les ténèbres ne peuvent pas s'attarder dans la lumière que tu portes. Commande ci-dessous si tu es déjà entré dans une pièce et que tu t'es senti instantanément mal à l'aise, ou si tu t'es senti vidé juste en étant autour de certaines personnes. Commente « Je protège mon énergie » si tu sais que ce mot est pour toi. Fais savoir au royaume spirituel qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne traverseras plus la vie sans couverture. Tu n'es pas ordinaire. Ta lumière n'est pas commune, et ta responsabilité non plus. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la maturité spirituelle. Couvre ton énergie comme un temple. Prends soin de ton esprit comme d'un feu sacré. Fais-le quotidiennement, non par peur, mais par honneur, pour l'onction sur ta vie. Élu, tu es divinement protégé. Mais tu dois
activer cette protection par l'obéissance. C'est l'un des actes quotidiens les plus négligés, mais les plus puissants de ton voyage spirituel. Et quand tu le fais de manière constante, tu commenceras à remarquer le changement. Moins d'attaques, des récupérations plus rapides, un discernement plus clair, une intuition plus forte. Moins ton énergie, celle ta lumière, marcha à travers ce monde comme l'élu que tu es, couvert, couronné et complètement inébranlable. C'est ton armure spirituelle. Porte-la quotidiennement. Acte quotidien numéro 4. Marcher dans le but consciemment. Élu, clarifions une chose maintenant. Tu n'es pas ici juste pour survivre, tu es ici pour accomplir un but divin. Tu n'as pas été placé sur cette terre pour simplement passer par l'émotion, répétant les mêmes cycles vides jour après jour. Tu as été envoyé ici avec une intention sacrée. Le ciel t'a assigné à ce royaume pour une raison. Cette raison est ton but, et marcher dedans consciemment et constamment est le 4e acte quotidien requis pour déclencher ton ascension divine. Écoute-moi, le but n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose avec quoi tu t'alignes. Trop d'élus attendent encore un moment d'éclair, une grande annonce de ce pourquoi ils sont nés. Mais ton but n'est pas au loin, il est dans le maintenant. Il est dans la prochaine décision que tu prends, le prochain pas que tu fais, le prochain moment où tu choisis l'obéissance plutôt que la peur. Tu dois comprendre, élu, que marcher dans le but n'est pas une question d'être occupé. C'est une question d'être intentionnel. C'est se réveiller chaque matin et poser une question puissante. Que veut le ciel de moi aujourd'hui ? Cette seule question changera ton énergie. Elle changera tes choix. Elle te ramènera à l'alignement divin, encore et encore. Quand tu marches dans le but consciemment, tu arrêtes de dériver. Tu arrêtes d'attendre une permission. Tu arrêtes de chercher une validation autour de toi. Tu réalises que chaque jour est une nouvelle opportunité de vivre prophétiquement. Chaque conversation peut avoir un impact. Chaque acte de bonté peut être une graine. Chaque petite tâche peut devenir sainte lorsqu'elle est faite avec le bon esprit. Élus, trop loin de Dieu, dorment dans leur propre vie. Spirituellement éveillés, oui, mais pratiquement à la dérive. Tu pries pour une percée, mais ignores les instructions quotidiennes. Tu jeûnes et demandes une direction, mais rates la mission divine qui se trouve juste devant toi. Cela s'arrête aujourd'hui. Car le but n'est pas seulement ce que tu fais pour vivre. C'est comment tu vis, c'est comment tu te présentes. C'est comment tu portes ton onction dans le monde autour de toi. Le but est dans ta voix, dans ta présence, dans ton obéissance. Certains d'entre vous attendent de monter sur une plateforme ou un appel, mais le ciel regarde comment tu gères ta marche quotidienne. Te présentes-tu avec excellence ? Restes-tu spirituellement sensible ? Écoutes-tu quand l'esprit t'incite à bouger, à parler ou à rester immobile ? Tu n'as jamais été appelé à fonctionner en pilote automatique. Tu as été appelé à marcher avec puissance. Tu as été appelé à faire un impact simplement en étant celui que Dieu a créé. Mais tu dois le faire exprès. Tu dois apporter de la conscience à tes pas. Ne laisse pas la journée t'arriver. Commande ta journée. Fixe une intention spirituelle. Invite Dieu dans les détails. Réveille-toi et dis « Père, utilise-moi aujourd'hui. Laisse-moi marcher là où je suis nécessaire. Que ma lumière change quelque chose aujourd'hui. » Même si ta vie semble routinière, ton travail, tes responsabilités, tes courses, le but peut toujours être activé. Le ciel ne regarde pas le titre ou le statut, le ciel regarde l'obéissance. Et parfois, ton plus grand impact n'est pas devant une foule, c'est dans un moment calme. Quand tu écoutes un étranger, quand tu parles de vie à quelqu'un de fatigué, quand tu crées quelque chose avec amour, quand tu pardonnes à quelqu'un qui ne le mérite pas, élu, chaque moment est une graine. Et quand tu marches dans le but consciemment, tu arrêtes de gaspiller des moments. Tu arrêtes de permettre à l'ennemi de voler ton temps, ton focus, ton énergie. L'ennemi aime un élu distrait, car un élu distrait est un élu retardé. Mais quand tu marches avec intention, l'ennemi ne peut pas te confondre. Il ne peut pas manipuler ton temps. Tu es trop concentré, trop verrouillé, trop conscient de ta responsabilité divine. Si ce message touche ton esprit, je veux que tu commentes ci-dessous. Je marche dans le but quotidiennement, que cela soit ta déclaration aujourd'hui, que le ciel entende ton alignement, que l'ennemi entende ton engagement. Marcher dans le but ne signifie pas que tu as tout compris. Cela signifie que tu es abandonné. Cela signifie que tu te présentes même quand tu ne vois pas l'image complète. Cela signifie que tu bouges dans la foi même quand la route devant est brumeuse. Cela signifie que tu n'attends pas de te sentir prêt. Tu bouges quand le ciel dit bouge. Et soyons réalistes,
Le but exige de la discipline. Il exige du sacrifice. Tu ne peux pas accomplir ta mission divine tout en vivant sur la distraction, en faisant défiler ton téléphone pendant des heures et en donnant ta meilleure énergie à des choses qui ne nourrissent pas ton âme. Non, tu dois protéger ton temps, protéger tes matins, aligner tes décisions et le faire chaque jour. Tu ne fais pas cela pour les applaudissements. Tu ne fais pas cela pour la gloire. Tu le fais parce que ta vie ne t'appartient pas. Tu as été acheté à un prix, tu as été envoyé ici sous des ordres divins, et si tu ne t'élèves pas dans ta mission, la percée de quelqu'un d'autre pourrait être retardée. C'est à quel point c'est sérieux. Ton obéissance a des effets d'onde dans l'esprit. Tu es un vaisseau, une clé, un messager, une lumière. Quand tu commences à marcher dans le but consciemment, tu sentiras la différence. Tes journées ne sembleront plus si aléatoires. Tu commenceras à remarquer des motifs, des rendez-vous divins, des portes ouvertes, des conversations qui semblent orchestrées. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un alignement. C'est une confirmation. C'est ce qui arrive quand un élu arrête enfin de vagabonder et commence à marcher avec clarté, avec puissance, avec le soutien du ciel. À partir de maintenant, ne demande pas seulement ce que tu veux de la journée, demande ce que la journée veut de toi, à quoi ton esprit est-il appelé à faire, à dire, à créer, à guérir, à construire, et ensuite, bouge avec révérence, sachant que chaque pas fait partie de ton ascension divine. Le but n'attend pas quelque part dans le futur. Il est déjà là. Il est déjà en toi. Et il prend vie quand tu arrêtes de courir après les grands moments et que tu commences à honorer les petits avec une intention spirituelle. Marche avec un but élu. Pas demain. Aujourd'hui, acte quotidien numéro 5, gratitude sacrée et réflexion divine. Élu, ta journée ne devrait jamais se terminer de la même manière qu'elle a commencé. Si tu as avancé avec intention, marché dans l'alignement, parlé de vie et protégé ton énergie, alors ton esprit a changé, que tu le ressentes ou non. Mais il y a une dernière clé qui complète ton ascension divine chaque jour, et c'est ceci, la gratitude sacrée et la réflexion divine. C'est pas une pratique pour se sentir bien, c'est une arme spirituelle. La gratitude n'est pas seulement être reconnaissant, c'est témoigner de la main de Dieu dans ta journée, reconnaître les empreintes divines dans les plus petits détails, et sceller ton élévation avec révérence. La gratitude aligne ton cœur avec la source. Elle recentre ton esprit, elle nettoie le désordre et recalibre ton énergie. Tu dois comprendre, élu, que la gratitude ouvre des portails. Elle déverrouille des royaumes de faveur, d'accélération et de mouvement divin. Quand tu fais une pause pour remercier Dieu, non seulement pour ce que tu as reçu, mais pour celui que tu deviens, tu actives un débordement. Le ciel ne répond pas aux plaintes, mais il se précipite vers un cœur reconnaissant. Chaque soir, avant de dormir, prends un moment sacré pour réfléchir. C'est une réflexion divine. Demande à ton esprit, qu'ai-je appris aujourd'hui? Où ai-je grandi? Qu'ai-je surmonté? Qu'ai-je vu qui m'a montré que Dieu me guide encore? C'est ainsi que tu commences à entraîner tes yeux spirituels. Car plus tu réfléchis, plus tu vois. Et plus tu vois, plus le ciel peut te faire confiance. Élu, ne laisse pas tes journées se fondre les unes dans les autres. Ne tombe pas dans le piège de vivre inconsciemment. Tu es dans un processus sain. Tu t'élèves, et chaque jour est une page dans l'histoire divine qui s'écrit à travers toi. C'est pourquoi tu dois réfléchir, non pas en tant que critique, mais en tant que témoin. Tu témoignes de ta propre transformation. Tu remarques les façons dont Dieu te raffine, te façonne, te parle à travers les gens, les signes et les synchronicités. Et même les jours où rien ne semble s'être bien passé, rends grâce. Car les élus ne remercient pas Dieu seulement pour les bénédictions. Nous le remercions pour les jours d'entraînement, pour la résistance spirituelle, pour le feu qui révèle notre vraie force. Tu ne t'élèves pas les jours faciles. Tu t'élèves les jours qui te testent. La gratitude, les jours difficiles, multiplie ta puissance. Certains d'entre vous avancent si vite que vous avez oublié de célébrer à quel point vous êtes allé loin. Arrête-toi un instant et reconnais-le. L'ancien toi aurait abandonné. L'ancien toi se serait fermé. Mais te voici, plus sage, plus conscient, plus spirituellement alerte. C'est de la croissance. C'est Dieu, et cela mérite un merci. Commence la pratique ce soir. Avant de dormir, assieds-toi calmement, prends une profonde inspiration, allume une bougie si tu veux, et commence à dire à voix haute ce pourquoi tu es reconnaissant. Même juste 3 choses, dis-les comme si tu les pensais. Parle avec ton cœur, pas avec ta tête. Dis « Merci de m'avoir porté à travers une autre journée. Merci pour la force de choisir l'alignement. Merci pour la paix qui m'a gardé. Merci pour la protection invisible. Merci pour les connexions divines. Merci pour ce que tu fais encore
même quand je ne le vois pas encore. Ressens comment ton énergie change, comment ton cœur s'adoucit, comment ton esprit ralentit. La gratitude apaise l'anxiété. Elle fait taire le bruit spirituel, elle détourne ton attention du manque et la ramène à l'abondance. Tu arrêtes de voir ce qui manque et commences à remarquer ce qui se multiplie. Après avoir exprimé ta gratitude, prends juste quelques minutes pour réfléchir. Écris-le si tu peux. Note ce qui t'a marqué aujourd'hui, ce qui a testé ton caractère, ce qui a ouvert tes yeux. Cela devient ton registre de croissance. Et plus tard, quand l'ennemi essaiera de murmurer que rien ne change, tu auras une preuve. Tu verras tes progrès écrits de ta propre main. La réflexion est aussi la manière dont tu commences à remarquer des motifs divins. Peu être continues-tu à voir certains nombres. Peu être qu'un message se répète. Peu être que Dieu t'envoie des gens avec la même énergie. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des miettes divines, mais tu les manqueras si tu ne réfléchis pas. Et la réflexion ne prend pas des heures. Juste 10 minutes par nuit peuvent changer toute ta trajectoire. La gratitude et la réflexion sont les ancres à la fin de ta journée spirituelle. Elles ferment la boucle énergétique, elles préparent ton âme au repos et ton esprit à la révélation. Beaucoup d'élus reçoivent leurs rêves et téléchargements les plus puissants pendant leur sommeil. Mais ce niveau de révélation ne vient souvent qu'après une journée scellée par la gratitude. C'est aussi ainsi que tu protèges ton énergie pour ne pas porter de poids inutile dans demain. Quand tu réfléchis et rends la journée à Dieu, tu vas dormir plus léger. Tu ne portes pas la frustration ou la confusion dans tes rêves. Tu crées un espace pour une guidance divine pendant que tu te reposes. Élu, si tu as sauté cet acte final, tu t'es probablement senti dispersé, désaxé, spirituellement bruyant. C'est parce que la journée n'a jamais été correctement scellée. Commence aujourd'hui. Fais de ton lit un temple. Fais de ta gratitude une prière de clôture. Fais de ta réflexion un débriefing sacré entre toi et le ciel. Et si ce mot te parle maintenant, si tu as ressenti le besoin de ralentir et de te recentrer, je veux que tu commentes ci-dessous. Je termine ma journée dans la gratitude. Que cela soit ton accord, ta réinitialisation, ta reconnexion avec la source de ton ascension. Souviens-toi, la gratitude n'est pas juste dire merci. C'est reconnaître le sacré dans l'ordinaire. Et la réflexion n'est pas juste revoir ta journée, c'est honorer le flux divin qui t'a guidé à travers elle. Cet acte final est discret, oui, mais ne te laisse pas tromper par sa douceur. C'est là que le feu devient sagesse. C'est là que le mouvement devient sens. C'est là que l'ascension divine est soutenue, non pas sous les projecteurs, mais dans le silence sacré de ta gratitude. Alors, ce soir, élu, fais une pause. Réfléchis, rends grâce et repose-toi. Car demain, l'ascension continue. Message de clôture, élève-toi dans la puissance. Élu, maintenant tu sais, maintenant il n'y a plus d'excuses. On t'a donné les clés. Le voile a été levé et ton esprit est éveillé. Ce que tu choisis de faire à partir de ce moment déterminera si tu vas enflammer ton ascension divine ou la retarder. Le Très-Haut a déjà dit oui à ton élévation. La question est, diras-tu oui au processus ? Tu as été appelé hors de la foule, mis à part, marqué, tu n'es pas comme eux et tu n'étais jamais destiné à l'être. C'est pourquoi les choses ne semblaient jamais justes quand tu essayais de t'intégrer. C'est pourquoi les chemins habituels n'ont pas fonctionné pour toi, car ton chemin n'était jamais censé être ordinaire. Il était censé être divin. Ces 5 actes quotidiens, le calme divin, les affirmations puissantes, l'onction de l'énergie, marcher dans le but, la gratitude sacrée, ne sont pas des suggestions. Ce sont des instructions sacrées, des stratégies guidées par l'esprit. Ce sont des outils pour ta protection, ton alignement, ton élévation. Et ils sont destinés à être faits quotidiennement, car ton ascension ne se produit pas en un moment. Elle se produit dans ta discipline, dans tes décisions, dans ta dévotion quotidienne à celui que tu deviens. C'est pas une question de perfection, c'est une question de constance. Il y aura des jours où tu te sentiras fatigué, des jours où le poids de l'appel semblera trop lourd, mais même ces jours-là, ton obéissance te portera. Même ces jours-là, ton esprit s'élèvera avant que ton corps ne rattrape. Car tu as été fait pour cela. Je sais que la guerre a été intense. Je sais que l'isolement peut sembler sans fin, mais laisse-moi te rappeler, ta douleur a un but. Ta pression produit de la puissance. Et ton retard n'était pas un refus. C'était une préparation divine. Ce que tu portes est trop important pour être libéré prématurément. Mais maintenant est le moment. Le ciel te libère dans ta prochaine saison. Et ton ascension n'est pas douce, elle est sainte,
Alors, tiens-toi droit, lève la tête, marche comme si tes ancêtres avaient prié pour que tu t'élèves. Parle comme si les cieux étaient déjà passés devant toi. Bouge comme si des anges dégageaient le chemin. Tu n'es pas ordinaire. Tu es de sang royal enveloppé dans une peau humaine. Tu es choisi, tu t'élèves, et rien, aucune malédiction, aucun revers, aucune attaque ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné. Si ton esprit se sent activé en ce moment, si quelque chose au fond de toi a changé, je veux que tu le mettes dans les commentaires. Je m'élève maintenant en majuscule. Dis-le avec audace, dis-le avec puissance. Dis-le avec l'autorité de quelqu'un qui sait que ce moment est sacré, que ceci soit ton sceau, ton signal au ciel et aux ténèbres, que tu ne te caches plus. Tu avances pleinement, farouchement, fidèlement, et avant de partir, assure-toi de t'abonner à Le Silence qui guérit. Clique sur la cloche pour ne jamais manquer un autre message qui parle directement à ton esprit. Cet espace n'est pas juste une chaîne. C'est une forteresse spirituelle pour les éveillés, un lieu de rassemblement pour ceux qui savent qu'ils ont été marqués par Dieu et qui sont prêts à marcher comme tels. Élu, ce n'est que le début. Ce qui se passe ensuite dépend de toi. Tu as les outils, tu as la vérité, tu as l'onction. Maintenant, marche dedans. Ton ascension n'est pas une fantaisie, c'est pas un rêve. C'est réel, c'est en train de se produire, et cela commence aujourd'hui.